Merci à Nicolas pour l'invitation. C'est vraiment aussi un honneur pour moi de venir et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. C'est vrai que ça va faire bientôt une année et demie qu'on a la joie de partager des moments ensemble et bien plus depuis que le septembre qu'il a pris la présidence de l'église de Romans. C'est une joie vraiment de partager, d'avoir ces temps ensemble et de partager aujourd'hui avec l'église, c'est aussi une grande joie. Je trouve qu'ils m'ont bien arrangé sur la photo. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est encore d'être dans cette présence, un peu plus proche. Comme ça, c'est bon? Encore? Après, ça va être dans ma bouche. Hein. Voilà, c'est bon. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est encore la présence de Dieu. Avant de commencer, je voudrais quand même vous transmettre les salutations de l'église de Romans et aussi de Mauves et Saint-Marcelin en parallèle. Mais il prie pour vous. Il prie pour moi, mais il prie pour vous aussi, pour que vous puissiez tenir jusqu'au bout. Et ce matin, je crois vraiment une chose, c'est que Dieu va nous bénir. Que Dieu veut nous bénir. Excusez-moi, mais moi je bouge beaucoup, c'est un peu comme ça. Mais Dieu veut nous bénir parce qu'il y a une réalité ce matin que je voudrais vraiment mettre en avant, c'est que Dieu n'a jamais abandonné le monde. Les gens pensent que Dieu est loin, que Dieu n'existe pas, mais Dieu n'a jamais abandonné le monde. Je voudrais même dire plus, Dieu n'a jamais abandonné son peuple, et encore mieux, Dieu n'a jamais abandonné son Église. Et ce matin, nous devons encore comprendre que il est là un des véritables combats, des véritables enjeux qui fait que ce matin, nous sommes là. Si je vous posais la question, pourquoi es-tu venu ce matin? Il pourrait y avoir beaucoup de raisons. Parce qu'on aime Dieu, on veut entendre la parole de Dieu, on a besoin de lui. Je voudrais vous dire que dès le Jardin d'Éden, quand tu ouvres la Bible, dans le premier livre, il y a ce combat où le diable est venu pour enlever la présence de Dieu. Il est venu séparer l'homme de Dieu. Mais Dieu va avoir un plan. Il va dire, je vais envoyer un Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, qui va se traduire dans la présence de Jésus. Jésus va venir, il va mourir sur la croix pour nous. Il va ressusciter pour que nous puissions vivre de nouveau dans la présence de Dieu. Et il va dire à son Église, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, ça se vit à travers la vie du Saint-Esprit. Et que c'est bon d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors on va recommencer. Je sais qu'en fait, des fois on est intimidé. C'est bon d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Seigneur est là, il veut nous remplir du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vivre par l'Esprit, c'est aussi un de nos plus grands combats. Le combat de l'Esprit va s'opposer à un autre combat que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est le combat de la chair. Et oui, parce que l'esprit et la chair ont des pensées qui sont contraires. Mais voici, on va lire quelques versets, si vous voulez, en introduction. Et si vous me permettez, je vais faire une petite parenthèse. Ce n'est pas pour lier à la parole, mais je l'avais dit, je suis passé complètement à côté. Je voulais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Mais... on va lire donc Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Voici ce qu'il est écrit. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Il y a cette vérité, la chair a des pensées contraires à celles de l'esprit et l'esprit a des pensées contraires à celles de la chair. Ça veut dire quoi pour nous qui sommes là ce matin? Ça veut dire que lorsque nous venons à l'église, lorsque je rentre dans l'église de Valence, mon plaisir, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait plus de Jésus et moins de moi. C'est qu'il y ait plus de prières et moins de critiques. C'est qu'il y ait plus de paroles, de dons spirituels et moins de « je pense ». Vous savez, dans l'Église, il y a souvent des personnes comme ça, moi je les appelle les « je sais tout ».
Ils ont toujours des réponses à tout, ils ont toujours une parole à dire. Dès qu'il y a quelque chose, ils sont toujours là. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que nous puissions nous encourager les uns les autres de l'amour de Dieu, avec des paroles d'encouragement, avec des paroles d'exhortation, avec un soutien qui ne soit pas simplement des paroles, mais aussi des actions. Nous avons besoin, pour cela, de comprendre que ce que Dieu veut faire avec nous ne peut pas être une œuvre qui se fait par nature. Vous savez, dans ma vie chrétienne, le début de ma vie chrétienne, j'étais tout beau, tout flamme. J'étais prêt à soulever le monde, à retourner la terre. Et très rapidement, je me suis pris mon premier mur. Vous savez, ça vous est déjà arrivé? Se prendre un mur? Moi, un de mes premiers murs, c'était de croire en fait que ça y est, j'avais pris l'eau du baptême, j'avais la joie de Dieu, la paix de Dieu dans mon cœur. Ça y est, j'étais parfait. Il n'y avait plus rien à faire. Alors, moi-même, des fois, j'étais là et je parlais aux autres et je les encourageais comme s'il n'y avait plus rien jusqu'au jour où le Seigneur me montre, bam, j'ai encore des choses à faire avec toi, Ludovic. J'ai encore des choses à changer encore dans ton cœur. J'ai encore des choses à travailler en toi. Et ça a été mon premier coup dur. Mais vous voulez savoir? Aujourd'hui encore, Dieu me dit, j'ai encore des choses à changer avec toi, Ludovic. J'ai encore des choses à changer avec toi. Et si tu es là ce matin, je voudrais te dire que Dieu veut encore te changer. L'Église, c'est le lieu de la transformation. C'est le rassemblement des vies transformées. C'est comme cela que j'ai surnommé l'Église. L'Église, c'est le rassemblement des vies transformées. Et je voudrais vous dire que Dieu vous voit aujourd'hui et demain, vous serez encore différents. Parce que Dieu travaille encore en vous par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin encore de comprendre que combien j'ai besoin de l'Esprit. Un homme, moi je n'ai pas la prétention d'arriver à sa cheville, Jean-Baptiste va dire, il faut que lui, il croisse et que moi je diminue. Il faut que Dieu grandisse dans ma vie, il faut qu'il diminue. Il faut que Dieu grandisse dans ma vie, que moi je diminue. Mais je peux le dire aussi pour vous ce matin. Vous avez besoin que Dieu grandisse dans votre vie, frères et sœurs. Tu as besoin que Jésus soit encore plus présent dans ta vie. Et moins de ce que toi tu penses. Parce que lorsqu'on fait ce qu'on pense, bien souvent, on finit par faire ce qu'on ne veut pas faire. On finit par être ce qu'on ne veut pas être. Mais lorsque j'ai appris à faire confiance à Jésus, j'ai appris à être surpris des limites qui étaient en moi. Parce que Jésus me montre qu'avec lui, je suis capable. Qu'avec lui, c'est possible. Sans lui, ce n'est pas possible, mais avec lui, c'est possible. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse comprendre que c'est pour ça que nous devons prendre au sérieux le combat de la chair. Le combat de la chair, grandir en Dieu et diminuer. Parce que c'est le plan de Dieu. Dieu ne veut pas simplement que nous allions au ciel. Et tout à l'heure, on a chanté. Et moi, vous savez, quand je viens, je ne m'habitue pas au culte, je ne m'habitue pas aux réunions, mais je veux être toujours un passionné, venir comme si je venais pour la première fois et tout donner à mon Seigneur parce qu'il a tellement accompli pour nous. Dieu ne veut pas simplement que nous arrivions au ciel, ça c'est le but ultime, c'est la fin des fins, c'est le Graal comme on dirait. C'est Dieu ce qu'il veut, c'est que nous allions au ciel, mais pas que. Dieu veut aussi aujourd'hui que nous puissions vivre une vie de victoire ici-bas. Dieu veut que nous puissions vivre une vie de transformation ici-bas. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il y a ce combat qui est là, qui est perpétuel. J'ai encore des choses à changer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que nous nous enfermions dans une vie religieuse où on a une belle apparence, simplement une belle enveloppe. J'ai toujours dit que notre tort, du moins dans le passé, quand je dis notre tort, je parle de l'Église en général, a été de faire croire ce que nous n'étions pas. C'est-à-dire que de dire oui, Jésus-Christ, maintenant tout est beau, je suis parfait, je suis meilleur, venez à Jésus, tout ira bien. Non, Jésus nous a invités à venir tels que nous sommes. Et ce matin encore, il nous invite à être tels que nous sommes et à nous laisser encore dépendre de lui. Parce qu'il y a encore ce combat, la chair doit diminuer et Dieu doit grandir. La chair, c'est quoi? La chair, c'est cette vieille nature qui est en nous. L'ancien je suis. Vous savez, j'étais grincheux, j'étais colérique, j'étais toujours j'étais toujours mécontent. Et Dieu vient, il change ta vie. Et des fois, tu sens que dans ton cœur, il y a des petits relents qui reviennent, des petites habitudes. Tu dis, mais, et là tu dis, non, tais-toi, chut, tais-toi.
Des fois, vous savez, l'ancien je suis là, il essaye de ressurgir. Et je voudrais vous dire que Dieu voudrait nous empêcher que cette vieille nature ressurgisse. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a été crucifiée à la croix. Lorsqu'on passe par les eaux du baptême, ça nous rappelle que Dieu a crucifié cette chair à la croix. Et la vie de l'esprit, c'est quoi ? C'est la nouvelle nature que Dieu a mise en nous pour nous et qui commence par la nouvelle naissance. Dieu veut encore que nous réalisions qu'il est important de comprendre ces deux dimensions parce que, en fait, c'est celui que tu nourriras le plus qui dominera dans ta vie. C'est comme si tu avais deux chiens, on va dire que tu as un chien noir et que tu as un chien blanc, un il est un peu chétif et l'autre c'est un bien costaud. Qui sera le plus fort ? C'est celui que tu nourriras le plus. Celui que tu nourriras, c'est celui qui dominera. Et je voudrais dire que dans la vie spirituelle, c'est exactement pareil. Si tu nourris plus l'ancien je suis, celui qui maîtrise tout, celui qui dit tout, celui qui sait tout, c'est lui qui ressortira dans l'Église. C'est lui qui ressortira dans le monde. C'est lui qui ressortira dans ta propre vie, dans ta famille, dans ta maison. Par contre, si tu nourris la présence de Dieu, si tu recherches les choses d'en haut, si tu veux nourrir l'amour, la paix, la joie, le Saint-Esprit, la parole, et t'efforcer à les mettre en pratique, eh bien, tu seras heureux. La Bible nous dit, vous serez heureux pourvu que vous receviez mes paroles et que vous les mettiez en pratique. Et je crois que nous devons encore aujourd'hui apprendre à nourrir la parole de Dieu dans nos vies, dans notre milieu, dans notre Église. C'est pour ça que nous l'aimons, c'est pour ça que nous l'ouvrons, c'est pour ça que nous la partageons encore, parce que la parole de Dieu transforme des vies. Et ce matin, la parole de Dieu peut encore te transformer. Tu es venu ce matin, peut-être tu avais des choses dans ton cœur, tu avais des sentiments, il y a eu ce don avec la maladie, avec des choses. Mais ce matin, Dieu veut te transformer. Nourris la présence de Dieu, parce que c'est important. Que nous dit la Bible sur la chair ? Pourquoi nous devons la combattre aujourd'hui ? Quelques points que je vais souligner sur ce que la parole de Dieu nous révèle concernant la chair et pourquoi nous devons les faire diminuer. La première, c'est que la chair est trompeuse. La chair, elle est trompeuse, elle est menteuse. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, il est dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître ?» Il est tortueux. Je veux faire du bien et au final, je fais le mal. Je veux dire quelque chose de bien et finalement, je sors, je rabaisse l'autre ou quelque chose comme cela. Le corps de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. La terre, le corps, il est menteur. La chair, elle nous trompe. Et parfois, elle nous trompe même dans le milieu religieux. Excusez-moi de le dire comme cela, mais c'est vrai. Des fois, et c'était les pharisiens de l'époque, ils couvraient à travers des lois très strictes et rigoureuses leur incapacité de vivre la foi véritable. Et je crois que nous devons encore réaliser que notre combat n'est pas fini. Je ne veux pas me couvrir simplement en ayant une apparence de dureté religieuse ou certainement peut-être de me couvrir dans des activités pour couvrir en fait ce qui me manque de la présence de Dieu. Mais ce matin, j'ai encore besoin de venir avec un cœur, de dire Jésus, je viens à toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens inonder ce lieu. Nous avons besoin de toi ce matin. Les œuvres de la chair, c'est ce que nous dit aussi Romains chapitre 8, verset 7, que les œuvres de la chair sont trompeuses, mais elles sont aussi ennemies de Dieu. Dans Romains 8, verset 7, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et la chair ne peut pas être agréable à Dieu. Et si tu viens tel que tu es, si tu offres ce que tu es simplement en disant, voilà, regarde-moi Seigneur, regarde ce que j'ai fait, j'étais bon cette semaine, j'ai donné ma dîme, j'ai fait du bien, j'ai prié pour des malades, j'ai partagé la parole de Dieu à des inconvertis, je me suis rendu disponible à l'église, regarde, je peux être béni. Non, ça ne se passe pas comme ça. La chair, elle est ennemie de Dieu. Et la Bible nous dit que personne ne peut être sauvé par les œuvres, pour que personne ne puisse se glorifier. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Alors désolé de vous décevoir, peut-être que vous croyez que de servir à l'église pourrait vous rapporter une meilleure place dans le ciel. C'est faux. Mais je voudrais vous dire que servir Dieu, c'est la conséquence d'une présence de Dieu abondante dans nos cœurs.
Servir Dieu, c'est quelque chose de fort et de joyeux. Je suis heureux, même si des fois, vous savez, quand on regarde une salle comme ça, on tremble un peu. Mais servir Dieu, ça déborde dans nos cœurs. Ça transpire. Parce que Dieu a fait tellement de grandes choses. C'est comme le jour où j'ai rencontré, le jour où je me suis marié avec mon épouse. J'ai dit oui devant tout le monde, je l'aime et je veux faire ma vie avec elle. Ben, un jour, tu as dit oui à Jésus par amour devant tout le monde. J'aime Jésus parce que Jésus m'aime et je vais faire ma vie avec lui, je vais marcher avec lui. Cet amour, vous savez, s'il n'est pas entretenu, il s'éteint. Et aujourd'hui, je voudrais te demander, te dire, est-ce que tu entretiens ton amour avec le Seigneur? Est-ce que tu entretiens ta relation avec Jésus? Parce que quand ça brûle pour le Seigneur, on aurait dû entendre tout à l'heure une effusion de prières, d'hommes, de femmes, simplement peut-être qui disent juste « Merci Seigneur, je ne sais pas quoi te dire, mais merci Seigneur ». Une des prières qui a transporté mon cœur un jour, c'était celle d'une fille qui était atteinte, qui était autiste ou trisomique, je ne sais plus trop faire la différence entre les deux, mais elle était autiste ou trisomique, c'était une fille, elle n'avait pas trop forcément de vocabulaire. Mais chaque dimanche, elle était là dans l'assemblée et elle disait « Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, tu sais que je t'aime, merci pour ce que tu as fait pour moi, je t'aime de tout mon cœur. » Mais en fait, lorsqu'elle parlait, ça transpirait l'amour. Et en fait, cette prière, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai encore dans mon cœur, elle me transperce. Je me disais « Waouh, cet amour qu'elle manifeste dans ces simples paroles. » Vous comprenez, Dieu n'a pas besoin d'une grande prière, il n'a pas besoin que tu récites le psaume 119. Mais ce matin, juste que ton cœur soit brûlant d'amour pour lui. Je suis en train de faire avec l'église de Romains actuellement les 7 églises de l'Apocalypse. Et ce que Dieu reproche à la première église, l'église d'Éphèse, c'est qu'il a abandonné son premier amour. N'abandonnons pas notre amour pour Dieu. Que ce lieu déborde d'amour pour notre Dieu. Parce qu'il a fait de grandes choses. Vous savez, ne serait-ce que la croix, pour nous, doit encore procurer des émotions, des sentiments, de l'amour pour notre Dieu. Mais la chair, bien souvent, elle nous habitue et elle nous éloigne de ces réalités à travers les soucis, à travers l'habitude, à travers la souffrance, à travers les disputes, les querelles et toutes ces choses. Mais nous voulons les combattre encore. La chair, troisième chose que nous révèlent les Écritures, c'est que les œuvres de la chair, elles existent, elles sont évidentes et elles sont même annoncées. Dans Galates chapitre 5, verset 19, verset 21, voici ce qu'il est dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, du moins l'immoralité, l'impureté, la dissolution, c'est l'idolâtrie, adorer quelqu'un autre que Dieu, c'est la magie, c'est l'inimitié, ce qui nous sépare, ce sont les querelles, ce sont les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, ce sont aussi même les sectes. Eh oui, l'œuvre de la chair, elle est dénoncée et elle est là. Et peut-être qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais il y en a encore. L'envie, j'avais noté que l'autre, mais bon, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, les choses qui sont semblables, ouais. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, c'est ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous comprenez, quand on lit cette liste de choses, cette liste d'œuvres, et qu'on regarde actuellement ce qui se passe autour de nous, peut-être même au milieu de nous, on se dit, mais en fait, c'est pas si vieux, c'est encore d'actualité. C'est peut-être encore au milieu de nous, c'est peut-être encore en nous. Et ce matin, je voudrais que tu comprennes, ceux qui commettent ces choses-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce matin, le but de Dieu, c'est que tu entres dans le royaume de Dieu. Ça serait dommage de vivre des temps de louange comme celui-ci, c'est ce que je disais en plus il n'y a pas si longtemps, de venir toutes les semaines à l'église, de venir tous les samedis, de venir toutes les réunions de semaine, tous les dimanches, de chanter des chants, de lever les mains, de ressentir cette présence, d'être là, et de vivre des moments forts, des paroles de Dieu fortes, et tout. Et le Seigneur revient, et toi tu restes à la porte. Wow. Je pense que ça serait dommage. Et le Seigneur veut que toi tu entres. Alors il faut combattre les œuvres de la chair. Mais comment faire? Moi, un jour, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais quelqu'un qui était très, très, très impulsif.
Et je n'aimais pas l'injustice. Je n'aimais pas qu'on dise des choses fausses. Et je m'emportais très, très facilement. Et dans ma vie chrétienne, à un moment donné, c'est devenu un fardeau pour moi. C'est devenu tellement fort qu'à un moment, j'ai dit, Seigneur, je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur, il va dire, c'est bon, t'es exaucé, tu es une autre personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la version qu'on aurait tous aimée. Mais vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le soir même, je vais à l'église, j'ai mon cœur, il est joyeux, il est là, je vais rencontrer mon Dieu. Et là, j'ai une fille, je l'aime beaucoup, c'est une amie d'enfance. Et ce jour-là, elle arrive dans l'église, c'est une Antillaise, paix aux eux. Que le Seigneur vous bénisse, les Antillais. Mais il faut admettre que les Antillais, des fois, ils ont un caractère très, très fort et pas forcément agréable. Et elle arrive et elle me fait scandale, comme ça, au porche de l'église. Elle me fait « Hey, Ludovic, tu commences à dire si, machin et tout. » Et moi, mon sang, à ce moment-là, il commence à bouillonner. Ça monte en moi, ça monte, ça monte. Et là, il y a une voix, le Saint-Esprit qui me dit « Hey, Ludovic, tu ne m'as pas demandé quelque chose ce matin ?» J'ai dit, si Seigneur, mais là, je ne peux pas là. Si tu ne fais pas quelque chose, je ne peux pas. Et le Saint-Esprit, d'un coup, a fait descendre la pression. Et j'ai pu avoir une parole de sagesse. Et je voudrais vous dire, depuis ce jour-là, j'ai eu une victoire sur mon caractère. Depuis, Dieu m'a donné de la patience. Je ne dis pas que je suis l'homme le plus patient, non. Mais je sais que je suis beaucoup plus patient que je ne l'étais auparavant. Et je voudrais vous dire que c'est comme cela que Dieu nous transforme. Ce n'est pas un coup de baguette magique, mais c'est en dépendant de lui. C'est en criant à lui lorsque c'est difficile. C'est en criant à lui lorsque tu es face à l'épreuve. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vivre encore ces temps. Alors comment vaincre la chair? Il nous est dit, au Galates chapitre 5, verset 16, il est dit, marchez selon l'esprit. Tu veux vaincre ta chair? Tu ne veux pas accomplir ce que te dicte ton toi intérieur? Apprends à écouter le Saint-Esprit. Apprends à le laisser vivre. Apprends à lui donner une valeur qui est supérieure à celle de ta pensée. Oui, mais moi je pense que... Non, que dit la parole? Que dit le Saint-Esprit actuellement? Fais. Accomplis. Obéis. Soumets-toi. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu veux la victoire? Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Parce que ce n'est pas simplement une lutte contre la chair, mais quand on réalise ça, c'est aussi apprendre à se soumettre à notre Dieu. Et oui, ce qui caractérise un chrétien, ce qui caractérise une église, c'est sa capacité à obéir à son Seigneur. C'est sa capacité à se soumettre à ses directions, à sa volonté. Et nous devons encore réaliser que ça, c'est une action qui est continue. C'est la marche chrétienne. Nous voulons ne pas simplement comprendre que la vie chrétienne n'est pas simplement le fruit d'émotions, mais c'est aussi le fruit d'une discipline. C'est aussi le fruit d'une fidélité, d'une constance, d'une endurance. Vivre avec Dieu, ce n'est pas simplement un jour. Aujourd'hui, je t'aime, demain, je ne t'aime plus. Aujourd'hui, ça va, demain, je vais ailleurs. Non. Lorsqu'on regarde l'histoire des églises, les églises, elles ont vécu des moments difficiles. Et dans ces temps, on voit combien le Saint-Esprit était en aide avec les églises lorsqu'elles étaient persécutées. Regardez, lorsque la deuxième Pentecôte va arriver, quelle a été la prière? Ils n'ont pas dit « Seigneur, arrache-nous de l'ennemi ». Il est dit « Seigneur, donne-nous de l'assurance pour continuer à annoncer ta parole ». Aujourd'hui, on vit peut-être, tu traverses des moments difficiles. L'Église peut-être traverse ou elle évolue dans des sphères difficiles. Quelle est notre prière? Oh Seigneur, s'il te plaît, arrête-moi, enlève-moi, même je veux mon temps de paix, mon petit repos, mon petit confort. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît. Je vulgarise, je fais un peu grand. Mais normalement, plus ça se déchaîne dehors, plus ça doit se rassembler dedans. Plus ça se déchaîne dehors, plus ça doit prier à l'intérieur. Plus ça se déchaîne dehors, plus ça doit recevoir l'Esprit de Dieu dedans. Et je crois que nous avons besoin d'apprendre à marcher selon l'Esprit. Comment marcher selon l'Esprit? Par exemple, des choses simples. Commence ta journée en priant.
Commence ta journée en venant vers lui et demande au Saint-Esprit de venir te guider, de venir te remplir, de diriger tes pas. Saint-Esprit, dirige ma vie, conduis-moi aujourd'hui. Parce que je ne sais pas ce que je vais affronter sur mon lieu de travail. Je vais peut-être avoir des difficultés. Il y a ceux qui vont au travail la boule au ventre. Il y a ces choses-là. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux, au-dessus de tout ce que je sais que je vais affronter, que ta présence m'amène au-dessus. Que ta présence me donne la paix. Que ta présence change la dimension dans ce que je vais accomplir au travail. Ma dimension dans mes relations à l'école. Change la dimension dans ce que je vais vivre. Parce que tu seras avec moi. Il y aura peut-être des choses difficiles, mais tu es avec moi. Donc, première chose pour vaincre la chair, apprends à marcher selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une puissance simplement, mais c'est la présence de Dieu en toi. Et l'Emmanuel, le Dieu est avec nous. Lorsque l'apôtre Paul va parler, il va dire, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas vous-même, que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en nous. Est-ce que tu le sais ça, que Dieu habite en toi? Si tu le savais, ça change toute la dimension de ce que tu fais, de ce que tu penses, de ce que tu fais, de ce que tu peux dire aussi. Et ce matin, le Saint-Esprit veut habiter en toi pour que la dimension de ta vie soit complètement changée. La deuxième chose, c'est sois renouvelé dans l'intelligence. Ça, c'est le plus grand défi. On vient tel qu'on est, avec notre passé, notre compréhension, avec tout ce qu'on nous sommes. Mais le rôle de la parole de Dieu, c'est de transformer notre intelligence, notre façon de penser. Nous, on n'est pas les couacoubelles et les trucs un peu bêtifiés d'aujourd'hui qu'on peut retrouver. Excusez-moi, là, c'était un peu plus pour attirer l'attention de nos jeunes qui sont là, peut-être. Mais des fois, on regarde des choses, mais c'est complètement idiot et improductif. Et Dieu dit, mais moi, ce que je veux, et là j'appelle aussi peut-être à nos jeunes, Dieu ne veut pas que tu sois simplement comme tout le monde, à rigoler, boire, faire la fête et tout le reste. Dieu t'appelle à bâtir, Dieu t'appelle à construire, Dieu t'appelle à bénir, Dieu t'appelle à donner, Dieu t'appelle à parler, Dieu t'appelle à construire avec les autres, Dieu t'appelle à t'investir. Et je crois que nous avons besoin de cela. Mais aussi, pour nous qui sommes là dans l'Église, Dieu veut transformer notre façon de penser. Moins de comment je suis et plus de comment il est. Notre compréhension, notre intellect doit être fondé sur la parole de Dieu. Dieu dit, demandez de celui qui manque d'intelligence qu'il la demande et Dieu la lui donnera sans reproche. Je vais vous dire peut-être quelque chose, une révélation peut-être pour vous. Mais les chrétiens, ce ne sont pas des idiots. Les chrétiens, ce sont les êtres les plus intelligents. Dieu nous a donné l'intelligence. Les chrétiens, ce ne sont pas des faibles, mais Dieu nous a donné la force. Dieu nous a tout donné. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas vivre un évangile un peu diminué, mais nous voulons être des vainqueurs. Nous voulons être des vainqueurs. Ne sois plus ce que tu étais, mais sois ce que Dieu a prévu pour toi. Laisse Dieu te transformer. Et pour que sa parole te transforme, nous avons besoin de la méditer. Nous avons besoin de la lire. Nous avons besoin de passer du temps à un contact avec la parole de Dieu, quotidiennement, de dire, même si ce n'est pas grand-chose. Aujourd'hui, vous savez que c'est un des plus grands défis, la lecture. Mais nous voulons lui donner de l'importance. Parce qu'un moment avec la parole de Dieu, ça transforme mon cœur. J'ai des amis d'enfance. Lorsque aujourd'hui je parle de ce que j'étais et les gens me voient aujourd'hui, on me dit mais ça ne se voit pas. Et même les personnes qui étaient avec moi, qui m'ont connu comme j'étais, lorsqu'ils ont vu au bout de quelques années ma vie, ils ont dit mais Ludo, c'est vraiment le Seigneur qui t'a transformé. Vous savez c'est quoi le pire? C'est que même moi, je ne m'en étais pas aperçu. Même moi, je croyais que j'étais toujours le même. Ils m'ont dit non, tu n'es pas le même. Franchement, est-ce que quelqu'un est déjà venu vers toi et t'a déjà dit « Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas le même. » Et toi, tu vas dire « Mais si. » Sois béni. Mais oui, Dieu, les gens doivent venir vers toi et dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es différent. Tu n'es pas pareil. On ne te reconnaît pas. » En bien ou en mal?
Ah ben bien sûr. Alléluia. Mais c'est ça. Et je crois que tu dois comprendre que plus tu vas passer du temps avec Dieu, Dieu va changer ta vie. On croit que des fois c'est diminué, mais je veux vous donner cette réalité. J'étais dans le monde du travail et à un moment donné, on m'appelait le petit prêtre, le petit chrétien, et on rigolait comme ça, mais après on rigolait avec respect, ils mettaient des limites. Sauf que quand ils rigolaient, c'est quand il y avait tout le monde. Après, il y en avait un, il disait, ouais, il se passe ça dans mon couple, et toi, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? Le monde reconnaît ta vraie valeur. L'homme reconnaît ta vraie valeur. N'aie pas honte, sois fier d'être un chrétien. Sois fier d'avoir la foi. Sois fier d'aller à l'église. Sois fier. Troisième chose qui nous amène à vivre une vie de victoire, c'est pratique une crucifixion quotidienne. Alors, ce n'est pas qu'on va recrucifier Christ chaque jour, parce que Christ est mort pour le péché une fois pour toutes, mais chaque jour, nous sommes invités à porter notre croix. Chaque jour, nous sommes invités à porter notre foi, de porter notre responsabilité et de porter notre combat fièrement, fidèlement, avec endurance. Dans Luc chapitre 9, verset 23, il est dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, donc qu'il renonce à qui j'étais, il renonce au vieil homme, il renonce à la chair du passé, qu'il renonce à lui, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Tu veux suivre Jésus, tu veux entrer dans le paradis, abandonne de plus en plus qui j'étais. Abandonne ce que tu étais, abandonne ton ancien caractère, abandonne et dis Seigneur, je veux devenir ce que toi tu veux que je sois. Entoure-toi. Il faut que je dise ça. C'est un pasteur qui disait ceci. Il disait la chair ne peut pas être éduquée, elle doit être crucifiée. Et ça, c'est une vérité. Et moi, je crois qu'on doit comprendre, on ne peut pas faire ami avec le diable. On ne peut pas faire ami avec les choses qui ne plaisent pas à Dieu. On ne peut pas faire les choses, il faut choisir. La Bible nous dit, ou tu aimeras un et tu serviras, ou tu aimeras un et tu haïras l'autre, ou tu serviras un et tu mépriseras l'autre. Ça veut dire qu'en fait, décide qui tu veux être. Choisis et vas-y. Vas-y entièrement. Fais pas le faux, ne fais pas semblant. Moi, c'est ma citation. Ne joue pas à l'église, mais sois véritablement un enfant de Dieu. Tu as ta place. Dieu a prévu ta place ici. Et Dieu t'a désiré. Alors, un dernier conseil. Pour vivre cette vie de victoire, entourez-vous de frères ou de sœurs spirituels. C'est important. L'Église doit être le lieu qui regorge d'hommes et de femmes spirituels avec ses qualités, des hommes, des personnes avec qui on peut venir et peut-être prier avec confiance, sans qu'on nous mette un bâton derrière, sans qu'on nous casse, mais pour qu'il y ait des victoires. L'Église doit être l'endroit où il y a des hommes et des femmes qui seront capables de nous rediriger vers des promesses de Dieu, plaise à Dieu. L'année prochaine, Nicolas, tu as plein d'anciens dans l'Église. Alléluia. L'église, ça doit être l'endroit où les hommes et les femmes sont imprégnés de la parole de Dieu. Ils sont remplis et ils sont capables aussi de la transmettre. Ça a été la vocation de l'église. Trouve des personnes qui soient capables de l'enseigner et de transmettre quoi? La parole de Dieu. De transmettre quoi? La présence de Dieu. Christ, la présence de Dieu. Et je crois que ça, c'est en chacun de nous. N'attendez pas que ce soit le pasteur qui fasse ces choses pour vous. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être partout. Et il ne peut pas répondre à toutes les exigences. Il est un homme et qui compte sur la grâce de Dieu. Tout comme nous, les chrétiens. Tout comme toi, mon frère, ma sœur. Et Dieu a mis en toi cette faculté aussi d'être imprégné de la parole de Dieu et de communiquer les arts, les prémices, l'avant-goût du royaume de Dieu autour de toi. Alors, aujourd'hui, Dieu veut nous appeler à un grand défi. En 2025, trouver une église qui ne vit pas simplement avec des je pense, avec des tu peux, avec des je vais faire, avec des méthodes qui ne sont simplement basées que sur nous. Mais le Seigneur nous appelle à vivre une vie remplie de l'Esprit.
Et l'Esprit nous rappelle que c'est aussi la puissance de Dieu avec nous. C'est aussi la puissance de transformation. C'est que lorsque l'Esprit est avec nous, ce qui est impossible devient possible. Ce qui était mort revient à la vie. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était brisé est reconstruit. Et la vie de l'Esprit, c'est aussi quelque chose qui change la dimension de notre vie d'église. Tu veux une église meilleure? Ce n'est pas le pasteur, c'est ce que nous sommes. Et voici ce qu'il est dit dans Galates chapitre 5, 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, si on peut l'afficher s'il te plaît. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la patience. La loi n'est pas contre ces choses. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. En fait, comprenez, ce n'est pas si j'ai une de ces choses. Il est dit que tout ça, c'est le fruit de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, c'est encore un défi et un combat. Seigneur, quel fruit il me manque? Est-ce qu'il me manque de l'amour? Est-ce qu'il me manque de la joie? Est-ce qu'il me manque de la patience? Est-ce qu'il me manque de la bienveillance? Est-ce qu'il me manque de la douceur? Je crois que c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, nous l'Église, à venir et à être transformés. Mais pour vous aussi, je voudrais vous dire, vous qui ne connaissez pas le Seigneur, vous qui n'avez pas encore fait ce choix, Jésus est mort pour vous introduire dans cette vie-là. Il est mort pour vous transformer. Il est mort, pourquoi? Parce que à travers cette vie-là, la Bible nous dit que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Je voudrais qu'on comprenne. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Ça vous fait quoi? Le péché, la Bible nous dit qu'il nous amène à la mort. À cause du péché, tu meurs. Mais quand tu as une vie remplie de la présence de Dieu et de l'Esprit de Dieu, il est dit le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Ce que je ne pouvais pas faire avant, je peux le faire maintenant. Pourquoi? Parce que le péché ne domine plus sur nous. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse prier ensemble. Dieu nous appelle à être une église remplie de l'Esprit Saint. Il nous amène à être transformés encore aujourd'hui et demain. Il nous emmène à encore développer le royaume de Dieu. Il veut que nous apprenions encore à renoncer à nous-mêmes. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça dans l'église. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux qu'on va terminer. Mais il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils sont présents, ils sont fidèles, que tout est acquis. Je voudrais te dire que faites attention, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Je vais retirer ça. Merci. En fait, vivre l'évangile, vivre l'église, c'est chaque jour. Et ce matin, ce que Dieu attendait de nous, ce n'était pas simplement de vivre un culte, c'était de lui offrir un culte. En fait, le dimanche, ce n'est pas Dieu qui vient pour te donner, c'est toi qui viens pour donner à Dieu normalement. Et quand tu viens pour donner à Dieu, c'est parce que dans ton cœur déjà ça déborde. Et quand tu donnes à Dieu, la Bible nous dit que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Ce matin, qu'est-ce qui te manque? Ce matin, le Seigneur voudrait peut-être que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Le Seigneur peut-être veut te renouveler dans le Saint-Esprit. Le Seigneur veut peut-être ce matin t'interpeller et changer ta façon de marcher dans l'Église. Et te dire, arrête d'être ce que tu es. Arrête de bouder dans l'église, arrête de t'asseoir les bras croisés, arrête de critiquer les uns ou les autres, mais lève-toi, engage-toi, sers-moi, sois fidèle, apporte une pierre, une contribution par ta prière, par ton sourire, par des paroles de bienveillance, apporte ta contribution à l'église par tes dons naturels. Viens, investis-toi, construis le royaume de Dieu. Ne marche plus parce que tu penses, je mérite, ou on m'a frustré ou faire. Mais tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. Parce que lui, il a déjà tout accompli. Je voudrais vous dire une vérité ce matin, je termine avec ça. La victoire que Dieu
a pour toi, elle est déjà accomplie. C'est nous qui devons avancer dans cette victoire. La Bible nous dit que la victoire, elle a déjà été accomplie à la croix, qu'il a vaincu le malin, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le monde. Et aujourd'hui, par la vie de l'Esprit, il nous amène de marcher dans la victoire. Et plus tu avances, et moi ça c'est, allez, je me mets dans mon mode cinéaste, plus j'avance dans la présence de Dieu, plus je vois ce royaume en train de s'ouvrir devant moi, plus je vois ce ciel infini, avec des hommes, avec des femmes, avec des enfants, avec des personnes âgées qui sont là et qui ont donné leur vie à Jésus. Certains avaient peut-être des maladies, certains avaient des épreuves, peut-être certains ont été rejetés par leur famille, mais ils ont gardé la foi. L'Esprit était là, ils les ont soutenus dans les moments les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, je ne vais pas m'écouter, je ne vais pas laisser ma propre pensée prendre le dessus. Mais ce matin, je veux te laisser, Seigneur, me prendre ma vie, me conduire encore un peu plus loin, me conduire encore au-dessus de mes circonstances. Je peux vous raconter un témoignage, il est tout récent. C'était ce jeudi, on était ensemble dans l'église, à Romans. C'était où tous les jeudis, on fait un temps de jeûne et prière. On était une vingtaine. Dans ce lieu, à un moment donné, on était là, on priait tous dans l'église. Et vous savez, tu vis des fois ces moments où tu as l'impression que c'est dur, que c'est lourd, qu'on a du mal et tout. Et d'un coup, le Saint-Esprit est venu dans la salle. Et vraiment à l'unanimité, tous ceux qui étaient là, ils ont dit, on a eu l'impression que Dieu nous mettait au-dessus de nos problèmes. Des personnes étaient venues, ils avaient des fardeaux, ils avaient des choses. Quand ils sont repartis, ils ont dit, oh purée, mais c'était trop court. Il y avait cette présence. Le Saint-Esprit les avait portés au-dessus. Et quand le Saint-Esprit te porte, tes soucis, ils deviennent petits. Ils deviennent secondaires. Imagine-toi ce que Dieu a pour toi. Ce matin, il t'invite à venir. Laisse-le te toucher encore ce matin.